Top. Alors, on commence le siman Tafresh Peichet, qui est le siman qui nous parle essentiellement des halachot, de deux halachot essentiels à Purim. Ce n'est pas le cas cette année. Premier cas, eh bien, c'est ce qu'on appelle Purim Meshulash, lorsque Purim tombe en plein Shabbat à Jérusalem. Que fait-on? Mais ce cas-là, donc, en fait, il découle du cas du din qui s'appelle Moukaf. Moukaf, à Jérusalem, on est Moukaf. Et ce din, donc, découle de ce qu'on appelle Moukaf ben Yomo et Parous ben Yomo. Dans les halachot, de Purim, eh bien, il y a une halakha spéciale qui s'appelle Yesh Parous ben Yomo. On peut être considéré comme habitant de Tel Aviv pour un jour, ou bien Moukaf ben Yomo, ou bien peut être considéré comme habitant de Jérusalem pour 24 heures. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'habiterait pas toute l'année à Jérusalem pourrait être défini comme un habitant de Jérusalem pour 24 heures, durant la journée du 15 Adar. Et un habitant de Jérusalem qui viendrait à Tel Aviv, eh bien, serait considéré comme un habitant de Tel Aviv pour 24 heures. Alors, comment on définit ça? On va le voir. Tout dépend où se trouve la personne le matin du 14 à l'aube et le matin du 15 à l'aube. Un habitant, par exemple, comme cette année. Cette année, Purim tombe Motsae Shabbat. Imaginez-vous que des habitants de Jérusalem viennent passer Shabbat Zachor à Tel Aviv et qu'à la fin, ils décident de rester dormir samedi soir à Tel Aviv. Dimanche matin, ils se réveillent à Tel Aviv. Eh bien, à partir du moment où ils ont été, entre guillemets, capturés dans le district de Tel Aviv, eh bien, ils sont tenus de réaliser le jour de Purim à Tel Aviv. Si après, à la fin de la journée du dimanche, ils décident de passer à Jérusalem et que lundi matin, ils se réveilleront également à Jérusalem, eh bien, ils seront tenus de nouveau de commémorer Purim de Jérusalem la journée de lundi. Et ce n'est pas seulement qu'en journée, mais à partir du moment où vous êtes tenu de réaliser la fête de Purim dans le courant de la journée, eh bien, ça signifie qu'on est tenu de commémorer Purim également déjà depuis la veille. Donc, c'est pour cela que tout dépend où on se trouve au moment du matin à l'aube. Est-ce que le matin du 14 Adar, on est à Tel Aviv ou on est à Jérusalem? Si on est à Jérusalem, alors là, eh bien, le matin du 14, on est exempté de Purim à Tel Aviv puisqu'on est à Jérusalem, on s'est réveillé à Jérusalem. Et mais si par contre, on est à Tel Aviv le matin du 14, même si on est habituellement habitant de Jérusalem, eh bien, on devient habitant de Tel Aviv pour 24 heures, ce qu'on appelle Parouz Ben Yomo, Ira Perazim. Donc, on est Parouz Ben Yomo et vice-versa. Si Oh, je ne on comprends est pas. le matin du Le 15, matin, tu as dit le matin du 14. le matin du 14, si je Mais le matin du suis, 14, il n'a pas fait la veille, là, Megillah. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, il eh va oui, être obligé? eh bien, c'est pour ça qu'il faut savoir, Chacham Enav Berosho, depuis la veille, on doit savoir où est-ce qu'on va se réveiller le lendemain matin. Et donc, si on sait pertinemment, je suis habitant de Jérusalem, mais je sais que le matin du 14, je vais me réveiller à Tel Aviv, eh bien, Ah, je ne réveillé, dois tu pas parles. reposer. D'accord. D'accord, Mais réveillé. Mais c'est pas si papa, il voyage le matin. non, Non, réveiller au non, moment de d'accord. l'aube, il doit se réveiller
à Tel Aviv. Et donc, s'il sait qu'il va se réveiller à Tel Aviv, eh bien déjà depuis la veille, depuis, dans le cas de cette année, samedi soir, il est tenu de réaliser Pourim à Tel Aviv, bien qu'il soit habitant de Jérusalem. Pourquoi? Parce que le matin du 14, il va se réveiller à Tel Aviv. Et vice-versa. Quelqu'un qui est habitant de Tel Aviv et qui se réveille le matin du 14 à Jérusalem et qui fait, disons qu'il était passé Shabbat à Jérusalem, habitant de Tel Aviv qui va passer Shabbat à Jérusalem, et dimanche matin, il se réveille à Jérusalem. Il n'y a rien du tout à Jérusalem. Il n'y a ni la lecture de la Megillah, ni quoi que ce soit. Et après, dans le courant de la journée, il rentre, ou même le soir, dimanche soir, il rentre à Tel Aviv et il se réveille lundi matin à Tel Aviv, eh bien, il est exempté également de Pourim le 15, puisque le matin du 15, il ne s'est pas réveillé à Jérusalem, il s'est réveillé à Tel Aviv. Donc, en fait, il peut en quelque sorte s'exempter de Pourim comme ça ou comme ça. Bien évidemment, on ne cherche pas à s'exempter, mais c'est pour ça que c'est important. Alors, on lit ça dans Chez le là, Shulchan Aruch. quelqu'un qui doit faire maintenant notre Lévionim. S'il est à Tel Aviv, normal, il est là-bas, il fait maintenant notre Lévionim le 14, le matin. Maintenant, l'après-midi, il doit partir à Jérusalem. Il peut faire Matanot Yaevlonim le 14 en dehors de la ville ou pas? Il a Ou il faut fait, qu'il mais soit à l'intérieur de la ville? excellente question. Il vaut Parce que mieux, une comme on fois. va le voir, il faut donner les Matanot Laevionim le jour du 14 à des habitants du 14 Ah, et non pas à des habitants du 15. ok. Exactement. Exactement. Parce que pourquoi? Parce que Matanot Laevionim, ça va permettre aux pauvres de réaliser le Mishté. C'est pour ça que c'est Ah oui, important c'est le vrai, Pourim le à Icar. Meshilach. Voilà. Et donc, si ça va permettre aux pauvres de réaliser le Mishté, et le Mishté, le pauvre, quand est-ce qu'il va réaliser le Mishté? Il doit le réaliser le 14. Si tu as donné à des pauvres du 15, à des pauvres de Jérusalem, ben, alors toi, tu n'es pas acquitté parce il fallait permettre à un pauvre de Tel Aviv de pouvoir réaliser le Mishté le jour du 14. Et Mais c'est quand, bizarre comme et, réponse. Ça donne l'impression qu'il est obligé de manger le 14 pour le michté. S'il mange avant, il a quoi? Il a fait une faute, le pauvre. Imagine, tu donnes le matin. C'est pour le michté. Mais lui, il a dit, ah, j'ai envie de manger le matin. Quoi, il a fait une oui, avéra? non, il n'a pas fait d'Avera, mais ça sera son Mishté. C'est pas grave. Le matin, ça peut être le Mishté. À partir du moment où il a mangé le jour du 14, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai accompli ma mitzvah. Mais ce que tu viens de soulever, c'est important. Parce que lorsque c'est Pourim Meshoulash, comme on va le voir dans ce siman, eh bien, comme on l'a dit, les Chachamim ont dispatché les mitzvot sur 3 jours. Vendredi, Shabbat et dimanche. Vendredi, il y a la lecture de la Megillah et Matanot Laevionim. Shabbat, il y a la lecture de la Torah Vayavo Amalek et Alanissim. Et dimanche, il y a le Mishté et Mishloach Manot Ishnereu. Donc, Mishloach Manot, pourquoi? Pourquoi le Mishloach Manot, il va avec la Séouda de Purim? Parce que le but de Mishloach Manot, c'est afin que les personnes puissent consommer ces mets pendant le Mishté. Donc ça va ensemble. Shabbat, on ne lit pas la Megillah, donc comme on va le voir, donc ça a été avancé à la veille, à vendredi, et à la Nissim, bien sûr, puisque Shabbat c'est le 15, c'est le jour de Purim à Jérusalem, donc on est obligé de marquer le coup en disant à la Nissim. Mais les matanot, la lecture de la Megillah, on la lit bien sûr dès qu'on peut, puisque comme la Mishnah nous le dit dans la première Mishnah de traité Megillah, Megillah Nikret, Ba'asiri, Be'ahadasar, Be'shnemasar, B'shnoshasar ou Be'arba'asar. La Megillah peut être lue
le 10, le 11, le 12, le 13, le 14 Adar. Donc, on avance la lecture de la Megillah. Magdimim venachrim. Il y a également une autre Mishnah qui nous dit voilà les mitzvot qu'on avance au lieu de les reculer. Donc, quelle mitzvah on avance? La lecture de la Megillah. On l'avance à la veille de Purim, lorsque Purim tombe, lorsque le jour de Purim à Jérusalem, donc le 15, tombe en plein Shabbat. Donc, on avance la lecture de la Megillah. Et Matanot Le'Evionim, on avance également à vendredi. Pourquoi on avance à vendredi? Afin qu'ils puissent se préparer pour la Séouda qui aura lieu dimanche. Ah oui, mais entre-temps, il y a Shabbat. Donc, c'est un peu la même question que tu poses. Mais il va utiliser Matanot Le'Evionim pour la Séouda de Shabbat et pas pour la Séouda de Purim. Eh bien non, il faut qu'il s'organise. Il va s'organiser, ce pauvre, pour diviser en fait l'argent qu'il a reçu sur 2 jours, pour Shabbat et pour la Séouda du dimanche. Mais c'est exactement ce que tu dis. On voit bien que il vaut mieux avancer la Tzedaka, le Matanot Evionim, à vendredi plutôt que qu'à dimanche, parce que de toute façon, et il y a encore un point important, c'est que même s'il utilise cet argent de Matanot Evionim pour Shabbat, il aura quand même utilisé pour Purim, puisque de toute façon, Purim à Jérusalem, il tombe Shabbat. Donc, donc moi, j'ai accompli ma mitzvah. J'ai donné aux pauvres de l'argent pour qu'ils puissent acheter des repas pour le jour de Purim. Donc, la Sheila, c'est pourquoi ils ont repoussé le Micheté à dimanche. Dimanche. Parce À qu'il ne faut pas mettre dimanche, les exact. mitzvot en même temps, c'est ça, parce qu'on ne peut pas faire. Bidouk. En marbevim simcha. El Marbikim et En Simcha. marbevim simcha betimcha. Bidouk. Donc, c'est pour Ok. ça qu'ils ont dit Shabbat, c'est Shabbat, on repousse à dimanche. Exactement. Maintenant, on va lire dans le Shulchan Donc, ce Aruch que tu quoi. as donné comme réponse ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Et voilà, tu as dit que c'était parce que, de toute façon, il va manger, il va acheter pour Shabbat. Et donc, c'est pour le Micheté. Oui, mais puisqu'on ne peut pas repousser une mitzvah, une simcha par une autre simcha, donc ça ne marche pas. Quoi qu'il arrive, Non. il a utilisé Il va, Shabbat, c'est pour Shabbat, ce ne sera pas pour le Micheté. Tout à oui, l'heure, tu as dit, de toute façon, oui, puisqu'il a oui, mangé mais au Shabbat, final, Nahon, mais au donc ça ne marche final, pas. mais si ça marche, parce que, Ah non, parce qu'est-ce que qu'on a dit tout à l'heure? il repousse, il ne peut pas repousser. Parce que du coup, il Oui, mange pour Shabbat ou il mais mange pour le Micheté. c'est vrai. Mais si c'était comme Soit tu l'un, dis soit l'autre. toi, soit l'un, soit l'autre, mais alors, si c'était comme tu dis toi, il y a un problème. Pourquoi on dit à l'anissim Shabbat pendant la Séouda? Si c'est pas Pourim, on n'a pas le droit de dire à Ah, l'anissim, on fait une interruption en plein milieu du Birkat Amazon, non, en je n'ai plein pas dit que milieu c'est de pas la. pour Rim. Je dis juste que puisqu'on a repoussé la mitzvah du Micheté, puisqu'on l'a repoussé, c'est que ça ne peut pas se faire pendant Shabbat, quoi qu'il arrive. Donc, l'idée que quand il va l'utiliser pour Shabbat, c'est comme s'il a accompli la mitzvah du Micheté, parce que de toute façon, ça se déroule pendant Purim, ça ne marche pas. Sinon, tous ceux qui font le Micheté à Purim à ce moment-là, pourquoi ils le font? Ça ne s'appelle pas Micheté, c'est un repas le dimanche. C'est vrai, mais en fait, c'est parti de base du principe de En Ma'abevim Simcha Besimcha. Oui, Mais, oui. mais, mais c'est évident que les Chachamim ont repoussé le Micheté à dimanche et ils lui ont donné un caractère de Micheté de Purim à ce Micheté qui est repoussé dimanche, mais ils ne peuvent pas totalement retirer le caractère de la Séouda de Purim Derech qui Agav, tombe je ne me Shabbat. rappelle pas, quand c'est Meshoulash, on fait à l'anissim le dimanche? Alors qu'on est le On fait 16. exactement. On fait à l'anissim Shabbat. Mais est-ce qu'on le fait Ah que non, pour le Micheté ou pour toute la journée? non, pardon. Le dimanche, on ne fait pas. Le Il n'y a pas de dimanche, on ne fait pas. c'est Micheté sans alanissim. Pourtant, on fait Motzi exprès, non? Euh, ביום ראשון בבוקר שתשלם לי לעשות מלאכה, אין אומרים ביום ראשון על הניסים. Ah, d'accord.
איפה המדבקה של הדברים פה? Lorsque Purim tombe, Purim de Jérusalem tombe en plein Shabbat, Purim Meshoulash, on ne dit pas à la Nissim dimanche. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un petit peu une Séouda, c'est pas, mais on ne dit pas à la Nissim. Batfila, le Batfila, à la Nissim, velo bebirkat Amazon. Aval, mais par contre, on dit à la Nissim, oui, Merhila. Aval, omrim à la Nissim, bebirkat Amazon, besoudat Purim, bilvad. Voilà, là d'accord, ok, c'est logique, plus ou moins. Voilà, là c'est logique. Et également, Be'arahaman, Vekach Yomar, Arahaman Yaseh Imanu Nissim Niflaot, Keshem Sha'asa Lamotenu Bayimim Ahim Bazeman Hazeh, Bimei Mordechai ve'Esther, וכולי וכולי. Ça c'est Arahaman. Mais donc, on dit à la Nissim que au moment de la Séouda. Donc, maintenant on va lire le Shulchan Aruch. En 10 minutes, c'est le siman sur lequel il y a eu le plus de questions posées. Mais maintenant qu'on a tout expliqué, vous allez voir comment c'est très facile. Alors, Aleph, Siman Tafresh Pechet, Din Krachim, Hamukafim Choma, Miyemot Yehoshua Binun, Ubo, Chet Seifim. Aleph, Krachim, Hamukafim Choma, Miyemot Yehoshua Binun, Afilu Enan Mukafim, Arshav, Korim Betetvav. Toutes les villes fortifiées, qui sont fortifiées depuis Josué, on lit dans ces villes-là le 15 Adar et non pas le 14, car elles ont le statut de villes fortifiées, même si à l'heure actuelle elles ne sont plus fortifiées. Gibraltar, non, je ne sais pas qu'est-ce qui, ou bien la muraille de Chine, d'accord, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont construit la muraille de Chine, mais le mur de Berlin, bon, il est tombé. Mais voilà, des villes fortifiées, même si ce sont des villes fortifiées qui ont été fortifiées, fortifiées à l'étranger, mais elles sont fortifiées depuis l'époque de Josué Binoun. Josué. פירוש בית אלים ממלאכתן ועוסקים בצורכי ציבור. והוא שהוקף ואחר כך ישב, או שישב תחילה על דעת להקיפו, אחר כך להפוק כשנודע שישב תחילה, על דעת שלא להקיפו. Donc, c'est ce que nous dit ici, le Shulchan Aruch, להפוק כשנודע. אבל מסתם אמרינן שישב על דעת להקיפה אחר כך, שכן דרך רוב המדינות המוקפים חומה, ואפילו אם אין מקיפים אותה מתחילה, על כל פנים, מיישבים אותה על דעת להקיפה אחר כך. Donc il dit, habituellement, une ville fortifiée, pourquoi elle s'appelle fortifiée? D'abord, on installe les habitants, et après on la fortifie par des murailles tout autour. Donc, habituellement, c'est ça le cas de figure. Donc le Shulchan Aruch dit, il faut d'abord l'avoir fortifié et après avoir installé ses habitants, ou bien les avoir installés dans l'intention de la fortifier à l'avenir. Je ne veux pas rappeler sur le tabi les discussions de la Gemara, mais Jérusalem, au temps de Josué, c'était fortifié. Il a fait. Alors, c'est exactement la question du Mishnah Berurah, mais c'est par respect pour Eretz Israël. C'est le premier Mishnah Berurah. Regardez Seif Katan Aleph, Abukafim Choma, Miyemot Yehoshua Binun. Donc en fait, par mesure de kavod par rapport à Eretz Israël, à Jérusalem, on lit le 15, même si ça n'était pas fortifié déjà depuis l'époque de Josué. Par respect pour Eretz Israël et pour Jérusalem surtout. Regardez ce que dit très rapidement parce qu'on ne va pas avoir le temps. Seif Katan Aleph, qui bezman Mordechai be'et hanes ktiv שהיהודים שבכל מקום נלחמו ביום י"ג ונחו ביום י"ד ועשו אותו משתה ושמחה ובשושן ניתן ליהודים להילחם עם העקום
גם ביום י"ד, ולא עשו יום טוב עד ט"ו. וכיוון שבאותו זמן נחלקו לשני ימים, ולכן כשקבע מרדכי ואסתר בהסכמת אנשי כנסת הגדולה לקבוע פורים לדורות, חילקו גם כן אותו לשני ימים. Lorsque donc Mordechai et Esther ont institué pour les générations à venir, ils ont institué également la fête de Purim. Ils l'ont divisé en 2 jours, exactement comme ça s'est passé à l'époque de Esther et Mordechai, à savoir qu'en dehors de Shushan, qui était donc la capitale, tout le monde s'est reposé, tout le monde a fait à commémorer les festivités le 14, alors que à Shushan, pendant le 14, ils ont encore continué à se battre, et ce n'est que le 15 qu'ils ont commémoré les festivités. Donc, Mordechai et Esther, avec l'accord d'Anshek Knesset Agdola, a gardé cette division entre le 14 et le 15, et donc on l'a institué par rapport à Eretz Israël, en divisant également Jérusalem de tout le reste du monde. Enfin, Jérusalem et toutes les villes fortifiées, dont le din est différent par rapport aux autres villes. והיה ראוי לתקן שכל עיר שהיא מוקפת חומה כמו שושן, יהיה דומה לשושן לעשות בט"ו, והיה ראוי לתלות הכבוד בשושן, ולתקן שכל עיר שהיא מוקפת חומה מימות אחשוורוש, יקראו בט"ו. אבל כיוון שארץ ישראל הייתה חרבה באותו עת, ארץ ישראל était détruite, ויהיה לפי זה עיירות המוקפות בחוץ על הארץ, חשובה מהן. Si on institue à l'étranger, ça voudrait dire qu'il y a des villes fortifiées à l'étranger qui sont plus importantes que les villes d'Eretz Israël. Là, ils ont dit non. Ils ont dit, Valken, Tiknu, Lichvod, Eretz Israël, Shekol Ir, Sheimukefet, Miyemot, Yoshua, Binoun, Yiklu, Betetvav, Afalpi, Sheenam, Mukafot, Achshav. Même si aujourd'hui elles ne sont pas Mukafot. Vacham, Biyudale, Levat, Shushan. Afalpi, Sheenam, Mukefet, Miyemot, Yoshua, Binoun, Afilu, Hachi, Korin, Betetvav, Mipne, Shebona, Sahanes. Ashushan, en Syrie, en Perse, eh bien, même si la ville de Shushan n'était pas fortifiée depuis Yehoshua Binoun, étant donné que le miracle a eu lieu là-bas, eh bien là-bas on ira le 15 et pas le 14. Mais dans tout le reste du monde, donc, c'est fortifié depuis Yehoshua Binoun. Donc oui, c'est vrai que ce n'était peut-être pas fortifié depuis l'époque de Josué, puisque il n'y avait que Jéricho qui était fortifié depuis Josué, puisque les murailles sont tombées. Là-bas, à Jéricho, oui, il faut lire le 15. S'il reste des Juifs à Jéricho. Mais Yericho. Mais et Jérusalem, on a dit Mipne Kvoda shel Eretz Israël, Jérusalem Mekudeshet Mikol Eretz Israël. Donc là-bas aussi, on lit le 15 par respect pour Eretz Israël. Et donc, c'est tout ça, c'est Mipne Kvoda shel Eretz Israël. Il a fait, c'est une bête. Ouais. On va essayer de faire rapide. On va y arriver. C'est une bête. Vechen akfarim anirim imahem. Afilu enam smuchim. Kegon shem bahar. O shesmuchim lahem. אפילו אינם נראים עמהם, כגון שהם בעמק, ובלבד שלא יהיו רחוקים יותר ממיל. Donc il nous dit, Seif Bet, toutes les villes qui sont à proximité de ces villes. Donc là, on a tous les quartiers adjacents à Jérusalem, à la vieille ville de Jérusalem. Pris, comme par exemple Ramoth, Gilo, Kiryat Moshe, toutes ces Pisgat Ze'ev, Neve Yaakov, toutes ces villes, qu'est-ce qu'on fait? Tous ces quartiers de Jérusalem, qu'est-ce qu'on fait avec eux? Ils sont où Samour, on y est. Il y a des quartiers desquels, quand on monte à l'endroit le plus haut de Jérusalem, on peut voir de là-bas la vieille ville. Ah, on peut voir la vieille ville? Eh bien,
ce quartier de Jérusalem reçoit le même statut que la vieille ville de Jérusalem. Maintenant, peut-être qu'on ne voit pas de là-bas, mais elle est quand même à proximité. Comment ça veut dire quoi à proximité? Même des dizaines de kilomètres. À partir du moment où il y a une continuité territoriale, eh bien, ça s'appelle Samour. Il faut simplement qu'il n'y ait pas plus de 1 kilomètre. Mile. Alors, la question à l'époque qu'avaient traité les poskim, entre autres le Rav Ovadia Yosef, le quartier de Ramoth. Ramoth, à l'époque, il y avait, aujourd'hui, bon, il y a une route, mais il y avait une plaine, et donc il y avait un peu plus entre la dernière maison de Ramat Eshkol et la première maison de Ramoth, il y avait en Kavaviri, il y avait plus d'1 kilomètre. Et donc, s'il y a plus d'1 kilomètre, eh bien, Ramoth n'est pas à proximité de la vieille ville de Jérusalem. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de mettre des caravanes dans la plaine pour relier Ramoth à Jérusalem. Et là, à ce moment-là, à Ramoth aussi, on pouvait lire le 15. Maintenant, il y a une route. La route, elle aussi, elle fait fonction de pont, en fait, entre Ramoth et Ramat Eshkol. Donc voilà, donc on relit ça. Vechel, Akfarim, Hanir'im imahem, Afilu enam smuchim. Donc si on voit, même si ce n'est pas à proximité, Kegon Shem Bahar, la montagne, donc c'est Ramoth, oh, chez smuchim lahem, Afilu enam nir'im imahem. Ou inversement, ils sont à proximité. C'est quoi proximité? Moins de 1 miles, mais de là-bas, il y a une continuité territoriale, mais c'est tellement loin qu'on ne voit pas. On est à Kiryat Moshe. De Kiryat Moshe, on ne voit pas la vieille ville. Oui, mais il y a une continuité territoriale depuis Kiryat Moshe jusqu'à la vieille ville. Donc ça s'appelle Samour. Samour, Afalpi She'eno Nir'e. Nir'e, Afalpi She'eno Samour. Dans les deux cas, ça s'appelle Samour Venir'e, et donc on ira dans tous ces quartiers aux alentours de la vieille ville de Jérusalem, on ira le 15, exactement comme si c'était la vieille ville de Jérusalem. Donc, afilu enam nir'o, shesmuchim lahem, afilu enam nir'im imahem, kegon shehem ba'emek, exactement le cas de Ramoth, Rechassim, Ramoth Gimel, etc. Ou bilvat shelo yu rechokim, yoter mimil. Ou beshushan, afal pi she'ena mukefet choba, biyimot Yoshua, korim betet vav, ce qu'on a lu dans le Mishnah Pourah, à Shushan, même si ça n'a pas été une ville fortifiée depuis l'époque de Yoshua Binoun, on lit quand même le 15 parce que c'est là-bas qu'il y a eu le miracle. Et bien que ce soit en Chutzlav. Gimel, Farim ve'ayarot gdolot, ve'krachim she'enam mukafim choma miyemot Yoshua Binoun, korim beyudaled, ce qu'on appelle Parouz. Ayudim aperazim, alken ayudim aperazim kore. עושים בו יום משתה, יום שמחה ומשתה ומתנות לאביונים ומשלוח מנות איש לרעהו בי"ד, ב-14 בו. Donc ça c'est écrit méphorage dans la Megillah, c'est le 14. Ça c'est Yehudim aperazim, Parouz. Parouz c'est pas Farouz, Faraz, Fareuse, c'est Parouz, ce sont les Juifs des villes non fortifiées. Eux, ils lisent le 14. C'est Tel Aviv. On va arriver à Yafo. Quel est le din de Yafo et quel est le din des habitants, par exemple, de Neve Tzedek, qui sont juxtaposés, qui sont à proximité de Yafo. On va y arriver, on va le lire dans le Biur Halacha, on fait vite. Yafé, Daled. Rar Shehu Safek, Imukaf Bime Yoshua Imlav. Une ville qui est sur laquelle il y a un doute, est-ce qu'elle était fortifiée à l'époque de Yoshua Binoun ou pas, Korim Beyudaled, ou Betedvav, ou Belelehem. Alors, comme il y a un Safek, on lit quand? Le 14 et le 15. Il y a un Safek, on ne sait pas. Attention, c'est dans ces villes qu'on lit le 14 et le 15, mi-Safek. Donc, par exemple, la ville de Yafo, on ne sait pas si elle était fortifiée déjà depuis Josué. Alors là, depuis l'époque de Josué, eh bien, dans le doute,
on va lire le 14 et le 15, parce qu'il y a un safek. Mais quel est le digne de Neve Tzedek qui est à proximité de Yafo, ce qu'on appelle dans le langage la halakha, on va le voir dans le biur halakha, Samour venir et, ou Samour velonir et, onir et velo Samour, peu importe, ça s'appelle Samour venir, comme on a vu dans le Seif Bet, Samour venir les Safek Moukaf. Ah, Samour venir les Safek Moukaf. D'après le biur halakha, d'après Rabbi Akiva Eger, on est donc comme par exemple Neve Tzedek, qui est à proximité d'une ville sur laquelle il y a un doute. Est-ce qu'elle était fortifiée depuis Yoshua Binoun comme la ville de Yafo? Eh bien, on ne lit pas le 15, on lit que le 14. Alors, il y en a qui disent que quand le Rav Ovadia Yosef, il était grand rabbin de Tel Aviv, il lisait le 14, ça c'est évident, et il lisait le 15 sans faire de bracha. Il lisait aussi le 15 parce que tout Tel Aviv est en fait à proximité de la ville de Yafo. Mais comme il écrit lui-même dans le Chazon Ovadia sur Purim, il se base sur ce biur halakha qui dit quand est-ce qu'on lit Misafek, dans le doute on lit le 14 et le 15, que par rapport à la ville qui est sur laquelle il y a un doute, est-ce qu'elle était fortifiée ou pas. Mais la ville qui est à proximité d'une ville sur laquelle il y a un doute, est-ce qu'elle était fortifiée ou pas, dans cette ville qui est à proximité, on ne lit pas le 15, on lit que le 14. C'est ce qui est écrit dans le biur halakha. À la fin du biur halakha, Dibur Amatril, Oshes Muchim Lahem, Fara Samuch Lekrach, Shayu Korim Betetvav, Venia Hakrach Shamem, יקראו בי"ד, כרך של עכו"ם, שאין בו ישראל כלל, ישראל הנכנס לכרך הזה בפורים, קורא בט"ו. d'accord. אם הכרך קראו בי"ד וט"ו מספק, donc ça c'est le cas exactement de Yafo, on ne sait pas si elle était fortifiée à l'époque de Yoshua Binoun ou pas, donc dans le doute, on va lire les 2 jours, le 14 et le 15, Hakfarim, Hanirim Usmuchim, Korim Beyudaled. Les villes qui sont à proximité de cette ville sur laquelle il y a un doute, est-ce qu'elle était fortifiée ou pas depuis Yoshua Binoun? Eh bien, dans les villes à proximité, on ne lira que le 14. Donc Tel Aviv, tout Tel Aviv, même Neve Tzedek qui est à proximité de Yafo, il n'y a pas besoin de lire le 15, que le 14. Voilà. Et le Shulchan Aruch rajoute, Velo yevarer ki im beyudalem, shuzmal kriya lerov haolam. Dans le cas de Yafo, le 14, on fait la bracha, le 15, on ne récite pas la bracha, bien qu'on lise dans le doute, on ne récite pas la bracha. Alors, on va être obligé de s'arrêter, ou alors, bon, on va lire le Seif, on l'a dit de toute façon tout à l'heure, Ben Aïr Shalach Likrach, ou Ben Krach Shalach Laïr, un habitant de Jérusalem qui passe Purim le 14, qui se réveille le matin du 14 à Tel Aviv, ou un habitant de Tel Aviv qui se réveille le matin du 15 à Jérusalem, donc Ben Aïr Shalach Likrach, ou Ben Krach Shalach Laïr, אם היה דעתו לחזור למקומו בזמן קריאה ונתעכב ולא חזר, קורא כמקומו. Donc, ici, qu'est-ce que dit le Shulchan Aruch? C'est un peu, le langage, il paraît un peu compliqué, mais il dit, si la personne avait l'intention de retourner chez elle, elle vient de Jérusalem à Tel Aviv, elle avait l'intention de retourner chez elle, eh bien, il devra lire comme le minag de l'endroit d'où il vient, c'est-à-dire Jérusalem. Bisman kriya, au moment de la kriya du soir, il voulait retourner chez lui à la maison à Jérusalem, et au final, il est resté à Tel Aviv, il n'est pas retourné à Jérusalem, il ira le 15. C'est-à-dire bien qu'il soit resté à Tel Aviv, il ne s'est pas rendu, il ne s'est pas engagé à lire à Tel Aviv. Pourquoi? Parce que son esprit, c'était quoi?
c'était de retourner à Jérusalem. Alors là, a priori, il n'y a pas le matin dont on parlait tout à l'heure. Si, pardon, c'est Bisman Akriya. C'est-à-dire que si au moment, pardon, c'est pas la nuit, c'est au moment du matin, si son intention était de retourner à Jérusalem et qu'il s'est réveillé le matin à Tel Aviv par inadvertance, eh bien, il n'est pas tenu de fêter Purim le 14 à Tel Aviv. Pourquoi? Pourtant, il s'est réveillé le matin du 14 à Tel Aviv. Oui, mais parce que son intention était de rentrer à Jérusalem. Il ne voulait pas s'engager le jour de Purim de Tel Aviv. Ah, alors là, dans ce cas-là, hein, il n'est pas considéré comme un habitant de Tel Aviv pour 24 heures. Mais si son intention, déjà depuis la veille, était de rester à Tel Aviv, et qu'au moment du temps de la lecture, donc le moment du 14 au matin, il savait qu'il allait se réveiller à Tel Aviv, et il voulait rester à Tel Aviv, alors là, oui, il s'engage à lire et à fêter Purim comme les gens de Tel Aviv, bien que ce soit un habitant de Jérusalem. Pourquoi? Parce que le matin du 14, il s'est réveillé de façon consciente à Tel Aviv, et déjà depuis la veille, il voulait rester à Tel Aviv durant la journée du 14 Adar pour fêter Purim à Tel Aviv. Alors là, il s'est engagé. Il n'y a que lorsque il refuse de s'acquitter, de faire partie des habitants de Tel Aviv le matin du 14 et qu'il s'est réveillé par inadvertance, alors là, il est exempté. Mais si son intention déjà depuis la veille, c'était de se réveiller à Tel Aviv le matin du 14 et de se réveiller à Tel Aviv le matin du 14, et il est resté de façon consciente à Tel Aviv le matin du 14, bien que ce soit un habitant de Jérusalem, il est tenu à lire la Megillah le matin du 14, et donc ça l'engage également par rapport à la veille, par rapport au soir de Purim à Tel Aviv. Et ça, c'est écrit méforage dans le Shulchan Aruch, puisque là, il nous dit, si au moment du matin du 14, ou inversement, le moment du matin du 15, il se réveille à Tel Aviv ou à Jérusalem, mais il n'avait pas l'intention de se réveiller à Tel Aviv ou à Jérusalem, alors là, il s'est exclu de la vie. Et là, bien évidemment, il est exempté de fêter Purim à Tel Aviv ou à Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il a exclu de son esprit, il a voulu essayer de s'extraire des habitants de Tel Aviv ou de Jérusalem. Mais s'il est resté de façon consciente depuis la veille au soir à Tel Aviv ou à Jérusalem, et que le matin il se réveille à Tel Aviv ou à Jérusalem de façon consciente, eh bien il est tenu de commémorer Purim à Tel Aviv ou à Jérusalem en conséquence, en connaissance de cause. Et ça, c'est écrit ici, Méforash, Bisman Kriya, Zman Kriya, comme nous dit ici, voilà, Zman Kriya Ber Etev, Pirouche, Shal Dalet, Veika Kriya Talut, Beyom Dalet Velo Balayla. Voilà, et c'est quoi le Zman Kriya? C'est le matin, au Netzachama. Au Netzachama, au lever du jour, au lever du soleil. Il a fait. Donc, on relit ceci. Ben ir shalach likrach, ou ben krach shalach la'ir. Im hayadato lachzor limkomo bisman akriya, c'est-à-dire qu'au moment de la kriya, au moment où il est tenu de lire la Megillah, le matin du 14, il avait l'intention de ne pas être ici, mais il voulait être de retour à Jérusalem, et il se retrouvait malgré lui à Tel Aviv le matin du 14 au Netz. Ah, comme il n'avait pas l'intention de se retrouver à Tel Aviv le matin du 14 au moment du Netz, alors là, il n'a pas été adopté par la ville. Il n'a pas été adopté par la ville, il est exempté. Mais s'il avait l'intention, il savait pertinemment, il est resté samedi soir, le soir de Purim, à Tel Aviv dans un hôtel, et il savait qu'il allait se réveiller le matin à l'hôtel. Et il est resté là-bas, et il voulait rester à Tel Aviv le matin du 14. Alors là, il est obligé de commémorer le jour de Purim
pendant le 14. Il pourra également s'engager par rapport à Jérusalem s'il arrive le soir du 15 à Jérusalem. Ça n'est pas contradictoire. Mais étant donné qu'il est resté volontairement le soir du 14 à Tel Aviv, bien que ce soit un habitant de Jérusalem, il savait de façon tout à fait consciente qu'il allait se réveiller le matin du 14 à Tel Aviv, eh bien, il est tenu de commémorer Pourim à Tel Aviv le 14. Voilà ce qui est écrit ici, mais c'est écrit de façon par absurde. C'est une démonstration par l'absurde. Im hayadato lachzor limkomo bizman kriya venitakev velo chazar. Donc, il y a des gens qui n'ont pas compris venitakev. C'est-à-dire que, ben voilà, il est resté, oui, mais il est resté, mais il ne voulait pas rester. Ah, quand il est resté malgré lui, alors là, il n'est pas adopté par la ville. Mais s'il est resté volontairement, alors là, oui, il est adopté par la ville et il pourra devenir Parouz Ben Yomo. Et inversement, s'il est resté volontairement le matin du 15 à Jérusalem, bien que ce soit un habitant de Tel Aviv, il est appelé Moukaf Ben Yomo. C'est un habitant de Jérusalem pour 24 heures, le jour du 15 Adar. Bisman kriya venitakim ayadato lachzolim como bisman kriya venitake velo chazar kore ki mekomo veim lo haya bedato lachzor ela לאחר זמן הקריאה קורא עם אנשי המקום שהוא שם. לא היה בדעתו לחזור אלא לאחר זמן הקריאה. Alors là, il devra dire, s'il avait l'intention de rester le soir du 14, dormir à Tel Aviv et rester jusqu'à l'après-midi du 14, eh bien, malgré qu'il soit un habitant de Jérusalem, il est tenu de commémorer le jour de Pourim, le 14. Haga, vimu bamidbar basfina, kore b'yom yudalet kmo rov haolam. Quand il ne sait pas où il est, on va d'après la majorité du monde. Vav, yom tetvav shechaliot beshabbat. Le voilà, Pourim Amshulash. On a déjà tout expliqué. Donc on accélère très vite. Yom tetvav shechaliot beshabbat, en korina megillah beshabbat, ela magdimim likota be'erev shabbat. Vegovim maot matnot ha'anim, umechalkim otam bo bayom. Donc vendredi, on a la Megillah plus matanot ha'elyonim. Ubeyom Shabbat, motzim shne sfarim. Ubasheni korim, vayavo Amalek. Veomrim alanissim. Puisque c'est le jour de Purim. Ve'en osim seudat Purim, ad yom echad beShabbat. Et dimanche, on fait la seuda plus Mishloach Manot, puisque la finalité des Mishloach Manot, c'est pour la seuda. Donc, voilà les deux mitzvot qu'on fera le dimanche. Donc, deux mitzvot vendredi, la Megillah et Matanot Le'Elyonim, deux mitzvot Shabbat, Vayavo Amalek et Alanissim, et deux mitzvot dimanche, Mishloach Manot et le Mishté de dimanche. Et on ne récitera Alanissim que durant le Mishté de dimanche. Al-Chazaïm, Amfaresh Bayam Bayotse Beshayara Be'enu Motse Megillah Le'olich Imo, Ikraena Beyut Gimel ou Beyut Bet, ou Be'achad Asa Belo Bracha. Nafkamina pour des soldats qui seront en opération, ils seront en déplacement à Gaza durant Pourim. Et ils ne pourront pas lire la Megillah durant Pourim. Quand est-ce qu'ils peuvent la lire? Ou l'Avdil, quelqu'un, lo alechem, qui devra être opéré le jour de Pourim, le 14. Il sait pertinemment qu'il ne pourra pas lire la Megillah le 14. Halakha, Megillah Nikret, Barasiri, Bar Hadassar, Beshnem Asar, Beshlosha Asar, ou Be'arba'a Asar, Bo. Donc il pourra avancer la lecture de la Megillah déjà depuis le 10, 11, 12, 13, depuis le 13, 10, 11, 12, 13, mais il ne récitera pas la bracha et il sera acquitté de cette mitzvah. Donc celui qui part en voyage, Befaresh Bayan, Ayotse Beshayara, Ve'eno Motse Megillah Le'olich Imo, Ikraena Beyut Gimel, ou Beyut Bet, ou Be'achad Asar, Belo Beracha. Également le 10. Et si il a la possibilité de lire dès maintenant, depuis le début du mois d'Adar, eh bien qu'il le lise depuis le début du mois d'Adar, mais encore une fois, sans bracha, c'est écrit mes fourrages dans le Shulchan Aruch. Haga ve'achinahu, umiu, im izdamen lo achan kach megillah, chozer ve'kore ota beyom yudalet, afilu kera tchila beyom yud gimel, mikol makom kera ota shelo bizmana.
Et si d'un seul coup il peut la relire le 14, il la relira avec la bracha. Alachachet, et avec ça, on termine, Besha Tova Mutzlachat, c'est un miracle, le miracle de Purim. Alachachet, Ben Aïr, Shaya Bisfina, Obederech, Velo Aya Biyado Megillah, ואחר כך נזדמנה לו בט"ו, קורא אותה בט"ו. Un habitant de Tel Aviv qui était en déplacement et qui n'avait pas de Megillah le 14, et d'un seul coup, il a une Megillah le 15. Eh bien, qu'il lise la Megillah le 15, il n'y a aucun problème. Il ne pourra pas faire de bracha, mais au moins, comme il n'a pas pu la lire le 14, eh bien, il y a, entre guillemets, Tashlumin le 15. Mais attention, nous disent, Koreota betetvav ou belo bracha, de kvaravar ikar zmana, aval mitetvav elach lo ikar klan, יכתיב ולא יעבור. אם טעו וקראו הפרשת והמגילה באדר הראשון, צריך לחזור ולקרוא בשני. Comme on le voit, Megillah, elle la tashlumin, il n'y a pas de tashlumin, mais on peut quand même malgré tout la lire, mais sans bracha. Ça n'a pas de valeur pour quelqu'un qui est habitant de Tel Aviv. Et s'il a lu le 15 en dehors de Jérusalem, eh bien, ça n'a pas de valeur. Si maintenant, il habite Tel Aviv, mais il vient le 15 pour lire la Megillah le 15, on a déjà dit que là, c'est parfait, il aura accompli la mitzvah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen. Merci pour votre attention, c'était exceptionnel. Kol Tuv, Purim Sameach et d'excellentes nouvelles.